Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus et soyez les bienvenus à notre chaîne YouTube Pasteur Boniface Kayembe officiel. Dans notre page émission, l'ombre de la promesse enseigne. Et ce message passera d'un moment à l'autre, chaque dimanche à 18h et chaque mercredi à 18h. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Dieu, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui nous fait grâce de se retrouver encore avec vous, au moment comme celui-ci. Nous sommes toujours dans notre grand thème, intitulé « Pourquoi les héros sont-ils tombés ?» Le chapitre 3 nous dit « L'habitude fait tomber les héros ». L'habitude fait tomber les héros. Quand un héros s'habitue à quelque chose, soit à une victoire, il ne saura pas s'organiser. Il ne doit pas travailler durement. Il doit toujours se contenter que je ferai comme je l'ai toujours fait. Or que chaque combat a ses stratégies, ses techniques et ses tactiques. Et chaque combat ne se fait pas à un même moment. Il y a les combats qui se font dans la saison sèche, saison de pluie. Il y a des combats qui se font parfois en dehors de sa province, de son pays, par-ci par-là. Voilà pourquoi un héros doit toujours avoir le temps de travailler, le temps de se préparer, le temps de s'arranger et non rester dans l'habitude, parce que l'habitude tue. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 16, au verset 16 jusqu'au verset 21. Et là, notre bien-aimé Samson, un grand héros d'Israël, il avait l'habitude de dominer ses ennemis, l'habitude de triompher, l'habitude. Donc, il pensait que s'il dort, il se réveille, il doit toujours vaincre. Donc, il n'avait pas le temps de s'inquiéter, pas même le temps de chercher Dieu, pas même le temps de s'entraîner. Lui savait que le matin ou le soir, à n'importe quel moment, il doit toujours remporter la victoire. Mais ce jour-là, Samson a été devant une grande défaite. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'habitude. Sa femme Delilah crie sur lui, Samson, les Philistins sont sur toi. Qu'est-ce que Samson a dit? Je ferai comme je l'ai toujours fait. Mais ce jour-là, il a fait comme il a l'habitude de faire, mais ça n'a pas tenu. On a mis la main sur Samson, on l'a crevé les yeux, on l'a rasé, donc on l'a coincé, on l'a mené jusque dans le pays de Philistins. Pourquoi? Parce que Samson était dans l'habitude. Samson ne connaissait pas qu'il était déjà loin de l'Éternel, qui faisait sa puissance, qui faisait sa victoire et qui faisait sa force. Donc Samson était déjà en dehors de la lignée de victoire. Il était déjà hors les succès. Parce que les succès qu'il avait venaient de l'Éternel. Mais il était déjà en désaccord avec l'Éternel sans le savoir. Il est resté dans l'habitude de gagner les Philistins, mais l'Éternel qui lui faisait gagner les Philistins, il était déjà loin de lui. Et si Samson connaissait que l'Éternel n'est pas encore avec lui, Samson allait fuir. Il n'allait pas combattre avec les Philistins. Mais comme il était resté dans l'habitude, comme il ne craignait pas encore Dieu, comme il n'a pas respecté les principes que l'Éternel lui avait donnés, afin qu'il soit toujours puissant, afin qu'il demeure toujours héros et un héros victorieux. Parce que nous avons aujourd'hui les héros déjà vaincus et les héros qui sont vainqueurs. Maintenant, les héros vaincus sont restés dans l'habitude. Je ferai. Si je prends seulement Jean 3,16, je saurai quoi faire même dans 2 ou 3 minutes. C'est fini parce que j'ai prêché il y a longtemps. J'ai 60 ans dans le ministère. J'ai ça. Même si je ne prie pas, même si je ne lis pas la Bible. Et vraiment, même si on me dit commencer le séminaire, aujourd'hui même, je dois commencer. Oh, un héros, écoutez-moi. Même les joueurs de foot, avant d'aller jouer, ils s'entraînent d'abord. Ils se réunissent quelque part dans leur maquis. Donc ils se parlent, ils se corrigent. Et une chose
comme ils doivent aller jouer demain, aujourd'hui, chacun d'eux n'est pas celui dans sa maison. Il ne passe pas nuit avec sa femme. Ils sont à l'heure locale, en train de se préparer. Pourquoi? Parce qu'ils doivent contracter leur adversaire demain. Sauf les héros, les leaders chrétiens, ils n'ont pas le temps de se préparer. Ils n'ont pas le temps de passer nuit en dehors de leur femme. Ils n'ont pas le temps de passer nuit en présence de Dieu. Ils comptent maintenant sur l'expérience. Ils comptent maintenant sur tant de choses. Ils comptent sur son ancienneté dans l'église, dans le ministère, par-ci par-là. Donc Samson est tombé, pourquoi? Parce que Samson était resté dans l'habitude. Donc bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans la Bible à cause de l'habitude. Je peux vous rappeler l'officier sur qui le roi de Samarie s'est reposé. Et Élisée le prophète prophétise. Il dit demain, à la porte de Samarie, il y aura à manger à moins cher. L'officier, comme il avait l'habitude de rester à côté du roi, comme celui qui faisait marcher les rois, il a dit quand est-ce que l'Éternel fera ouvrir les écluses du ciel afin qu'à manger tombe. Élisée lui dit écoute, demain tu le verras, mais toi tu ne mangeras pas. Et le matin c'était comme ça. Quand les 4 lépreux ont amené la nouvelle qu'il y a à manger du côté syrien, et quand le peuple est sorti à la hâte, le monsieur qui avait l'habitude de contrecarrer, l'habitude d'être à côté du roi, donc il a voulu mettre l'ordre à un peuple affamé depuis longtemps, et pour dire que non, vous allez sortir en ordre. La Bible dit, il était tombé et il était foulé aux pieds et le monsieur est mort, afin que la parole de l'homme de Dieu, Élisée, puisse se réaliser. Bien aimé, écoutez-moi, même si tu marches à côté d'un général, si tu marches à côté d'une autorité, un officier, tu marches à côté d'un pasteur, on ne s'habitue pas à un grand, on ne s'habitue pas à un héros, on ne s'habitue pas à un homme de Dieu, on ne s'habitue pas à un homme politique, on ne s'habitue pas à un militaire. Moi, j'ai grandi dans le camp militaire. Un militaire n'a pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'il peut te parler 2 ou 3 minutes en tant qu'une personne, mais après tout, il doit te changer la face en tant que militaire. Donc, un militaire n'a pas d'amis. Un homme de Dieu n'a pas d'amis. Raison pour laquelle vous voyez Moïse avec Myriam et Aaron. Quand Aaron et Myriam ont eu le temps de parler mal de Moïse, Myriam a été frappée de la lèpre. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle pensait que Moïse est notre frère. Moïse est notre petit frère. Aaron et moi, nous sommes âgés par rapport à Moïse. Donc, elle était habituée comme ça. Que Moïse et leurs frères, ils sont grandis ensemble, tout ça. Oubliez que Moïse était leur leader. Moïse était héros parmi eux. C'est Moïse qui avait le bâton de commandement. C'est Moïse qui avait quoi dire. Mais à cause de l'habitude, Myriam a été frappée de la lèpre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bien aimé, toi qui m'écoutes, ton pasteur n'est pas ton ami. Ton pasteur n'est pas ton frère. Ton pasteur, c'est ton père spirituel. Ne t'habitue pas à un homme pareil. Le fait de t'habituer avec ton pasteur, tu risqueras de t'attraper une malédiction. Parce que tout homme de Dieu marche avec la bénédiction à celui qui les considère comme homme de Dieu, et il marche avec la malédiction à celui qui ne les considère pas comme homme de Dieu. Donc si tu t'habitues à l'homme de Dieu, tu dois t'attirer la malédiction. Pourquoi je dis ça? Parce que l'homme de Dieu, du jour au jour, il est toujours un homme nouveau. Du jour au jour, il doit toujours parler avec son Dieu. Donc raison pour laquelle, si tu ne te contrôles pas, en étant à côté de l'homme de Dieu, tu risques de mourir, tu risques d'attraper la malédiction pour ne pas discerner quand est-ce que l'homme de Dieu est homme ordinaire et quand est-ce que l'homme de Dieu est homme spirituel. Et vous voyez comment Myriam a eu la malédiction, parce qu'elle n'a pas pu discerner quand est-ce que Moïse est leur frère et quand est-ce que Moïse est leur père spirituel.
ou quand est-ce que Moïse est leur chef spirituel, qu'on a dit ainsi. Donc c'est ce qui était arrivé même à Pierre. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre est habitué de toucher Jésus. Il répond à Jésus, mais il y a beaucoup de gens qui t'entourent et qui te pressent. Comment sauront qui t'a touché? Mais beaucoup de gens t'entourent, beaucoup de gens te touchent. Donc pour lui dire, nous te touchons chaque jour ici. Et pourquoi tu n'as pas dit ça? Or que Pierre avait l'habitude de toucher Jésus, mais Pierre n'a jamais rencontré le miracle en touchant Jésus. Mais la femme, comme c'était sa toute première fois, comme la femme n'était pas habituée de Jésus, comme la femme n'était pas habituée de toucher Jésus, comme la femme n'était pas habituée de rester devant Jésus, ces jours-là, la femme a touché Jésus et elle était guérie de la maladie, donc du coulement du sang, et pendant beaucoup d'années. Vous voyez que l'habitude de Pierre l'a fait qu'il rate le miracle, mais la femme qui n'était pas... Même avant d'aller prêcher, ne dis pas, j'ai beaucoup prêché. Non, avant d'aller prêcher, la première des choses, lisez la Bible. La deuxième des choses, prie. Que Dieu te donne les cœurs de l'auditoire. Que Dieu tourne les regards de l'auditoire vers toi. Que Dieu touche les cœurs. Tu es un seul orateur, mais tu es devant 1000 personnes, 500 personnes, 100 personnes. Chacun a son problème. Mais comment la parole de ta bouche peut résoudre à chaque problème de tout celui qui est devant de toi? Ça, c'est la parole du Saint-Esprit. Et maintenant, si tu viens prêcher par habitude, comme cette prédication, cet enseignement fait succès, partout où tu es passé avec cet enseignement, tu as vu que ça a reçu. Non, chaque enseignement n'est pas pour chaque peuple. Raison pour laquelle nous avons l'épître au Paul aux Corinthiens, l'épître au Paul aux Éphésiens, tout ça, tout ça. Même en Apocalypse, vous voyez que Jean, on a dit à Jean, écrit à l'église de l'Éphèse. Bien-aimé, un jour tu chanteras ton cantique là, qui fait bouger et ça ne bougera pas. Pourquoi? Parce que tu es dans l'habitude. Même l'église que nous avons a besoin de révélations, a besoin des inspirations. C'est ce qui fait que les gens viennent auprès de nous. C'est ce qui fait que les gens nous respectent et que les gens nous écoutent. Donc tu es homme de Dieu, ne restez pas dans l'habitude de faire ce que tu veux et comme tu veux le faire. Et qu'on sache au moment comme celui-ci, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel message qu'on peut donner un temps comme celui-ci? Nous tendons maintenant vers la fin de l'année. Quel est le message que nous pouvons communiquer à l'Église à cette fin de l'année? Parce que chaque moment a son message. Samson est tombé parce que il connaissait qu'il pleuve, qu'il neige, doit toujours vaincre les Philistins. Mais ce jour-là, il était devant une défaite. Et c'est l'habitude qu'avaient fait les enfants d'Israël quand ils étaient devant les Philistins. Ils se sont dit, allons à Shiloh et récupérer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Comme d'habitude, quand l'arche arrivait dans le camp d'Israël, c'était la victoire. Et ces jours-là, les choses ont tourné autrement. Ils sont allés, ils ont récupéré l'arche, comme d'habitude. L'arche est venue dans le camp. Les Philistins se sont dit, oh malheur à nous, parce que le Dieu d'Israël est venu dans leur camp. Les Philistins se sont découragés. L'autre a dit même, on peut retourner. L'autre a dit non, essayons d'abord. Chaque jour n'est pas le même. Résistons un peu. Ne soyons pas toujours l'habitude de voir l'arche, on prend foot, nous voyons l'arche. Non, aujourd'hui, essayons. Ils sont allés. Bien aimé, dans ce combat, Israël est tombé. En présence de l'arche. On a même emporté l'arche. On est parti avec. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'habitude. Et Dieu a voulu le faire que Dieu n'est pas dans l'habitude, mais Dieu est dans sa parole. Et comme il marchait dans le péché, il faisait n'importe quoi, il s'attendait qu'à la victoire. Dieu leur a dit non, aujourd'hui l'arche doit partir. Et vous saurez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et l'arche est partie. Vous voyez? Donc on ne s'habitue pas avec Dieu. Même à l'église, donc on ne s'habitue pas à l'église pour dire que j'ai 10 ans dans l'église, j'ai 5 ans, je peux faire n'importe quoi
et je peux parler n'importe quoi. Non! À chaque jour que nous venons à l'église, donc l'église de Dieu, c'est un lieu fixe, bien préparé pour la bénédiction. On ne fait pas n'importe quoi dans l'église parce qu'on est ancien. Non! Non! Même dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. Nous devons toujours quitter l'habitude. Nous devons toujours écouter Dieu. Même dans le mariage, on ne s'habitue pas avec l'homme. On ne s'habitue pas avec la femme. Beaucoup sont divorcés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à leur femme. Ils sont habitués à leur mari. Donc ils confondent son mari et son frère. Ils confondent son mari et son petit frère. Mais entrez dans l'école de Sarah. Sarah te dira et que le mari, on l'appelle Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc c'est ça, bien-aimé. Même si tu as 10 enfants, tu as 12 enfants, cela n'est pas l'occasion de t'habituer avec ton mari, de ne pas l'obéir, donc de ne pas lui être soumise, de ne pas être inférieure à lui. Non. Quand bien même il y a l'égalité aujourd'hui entre l'homme et la femme, mais Dieu ne l'a pas créé ainsi. Dieu a créé l'homme et après il a créé la femme. Et il a dit que la femme doit être inférieure à l'homme. C'est ça. Et maintenant, comme il y a l'habitude, et comme il y a l'habitude, donc chacun fait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les mariages, rien n'arrivera. J'ai beaucoup d'enfants, il ne peut pas encore me refuser, il ne peut pas encore me chasser. Non, j'ai déjà vu quelqu'un, une femme, avec 5, 6 enfants, donc mettre à la porte par son mari. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su comprendre le sens du mariage, elle a confondu le mariage et sa propre famille. Donc le mari, pour dire, il est autorité. Le mari, c'est une autorité de la maison, autorité de la femme, autorité de la famille. On ne s'habitue pas à l'homme, on ne s'habitue pas au père. S'habituer, même à la maison du père, même dans la chambre, c'est une malédiction. Raison pour laquelle vous voyez que Cana a eu la malédiction. Pourquoi? Parce que son père était entré dans la chambre de son père Noé et il a fait la nudité de Noé. Et la malédiction est tombée sur Cana. Pourquoi? L'habitude. La chambre à coucher des parents, on ne peut pas s'habituer avec. Même les biens de l'église, on ne peut pas s'habituer avec. Que ce soit les offrandes, que ce soit les chaises. Donc, tout ce qui concerne l'église est à Dieu et non à n'importe qui. Donc, voilà pourquoi, bien-aimés, pourquoi les héros sont-ils tombés? Les héros sont tombés à cause de l'habitude. Donc, on ne s'habitue pas. Dieu reste Dieu. Quand tu veux t'habituer avec Dieu, tu mourras avant. Et tu auras la malédiction. Donc, raison pour laquelle, même au travail, on ne s'habitue pas avec le chef. Le chef reste le chef. L'autorité reste l'autorité. Le professeur reste le professeur. Le patron reste le patron. Tu lui dois du respect. Tu ne peux pas venir à 8 h. Le travail commence à 7h30 et toi tu viens à 9 h. Pourquoi? Parce que je coopère bien avec le boss. Donc je cause bien avec le patron. Je cause bien avec le chef du personnel. Non! On ne fait pas ainsi. Donc quand tu t'habitues au travail, tu seras chassé. Tu seras licencié. On ne s'habitue pas. Même dans l'élévation, on ne s'habitue pas. Parce que quand on est élevé davantage, on voit ceux qui sont maintenant en bas, ils deviennent moindres là. Donc tu vois, et les hommes, et les biens, et tout, deviennent petits comme ça. Pourquoi? Parce que tu es très élevé. Et si tu as été une fois à bord de l'avion, tu verras que quand vous montez davantage dans l'altitude, et tu vois que donc en bas, tout commence à diminuer. Même les rues, même des grandes maisons, même les rues, même les avenues, même les hommes, même les fleuves commencent à diminuer. Donc, c'est ça le problème. Donc, être élevé davantage n'est pas synonyme d'oublier des principes, d'oublier ce qui t'a fait élever, d'oublier ce qui fait la force de l'élévation. En oubliant ça, c'est fini, tu dois tomber. Voilà pourquoi, bien-aimés, pour clore ces messages, pourquoi les héros sont-ils tombés? Chapitre 3, bien la troisième partie, les héros sont tombés par habitude. Et beaucoup ont couché des femmes par habitude. Donc l'habitude tue, l'habitude renverse, l'habitude change des choses à mal, l'habitude crée même des divisions, des séparations, l'habitude crée la haine.
Pourquoi? Parce que les gens se sont habitués. Je me souviens, un président du pays que je ne peux pas citer le nom, une fois passé président, les amis de son père sont venus lui appeler toujours fils, 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 fils. Il leur a dit non, moi je ne suis pas fils. Je suis président du pays. Il les a appelés, ils ont fait entrer dans une maison. Il a dit aux militaires, corrigez ces gens, afin qu'ils sachent que je suis le garant de la nation. Et les amis de son père étaient tabassés et quand quelqu'un quittait la chambre avec le fouet, il dira merci mon président, merci mon président. Et dès ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'appelait encore fils. Tout le monde l'appelait toujours garant de bon fonctionnement et de l'État. Donc, c'est un peu ça. Gardons l'alliance avec Dieu, marchons dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, marchons dans la prière, afin qu'on ne tombe pas dans l'habitude comme le héros Samson. Que Dieu vous bénisse.